Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour les préparatifs de Noël, comme vous pouvez en juger avec le serre-tête que j'ai dessus. Alors c'est vrai que là de suite après Halloween ça fait très rapide, mais on va encore passer en période de fête pour vous préparer tout ce que j'ai en tête pour Noël. C'est-à-dire que ça va aller vers les calendriers de l'Avent, les cartes, les paquets cadeaux, la décoration de table. J'espère pouvoir vous faire la bûche. J'ai une bûche en tête qui va être superbe et j'espère pouvoir vous la faire en vidéo. Ça va dépendre de mon premier test. Donc là je vais vraiment rentrer en préparation de Noël, c'est-à-dire que à partir de maintenant ça va être que pour Noël et l'année prochaine on repartira sur les bases saines. Donc là on va repartir comme j'ai fait avec Halloween, c'est-à-dire chaque semaine un tutoriel consacré à Noël. Donc ça commence aujourd'hui et ça va aller jusqu'au moment de Noël. Je ne sais pas quel est le vendredi juste avant Noël, mais du coup ça va être celui-là. Donc jusque là ça va être du Noël. Je vais essayer aussi de vous caser un petit peu du premier de l'an dans tout ça pour que vous soyez prêts aussi pour le premier de l'an, que ce soit en décoration de table, toujours pareil, ou en petite carte d'invitation, une carte de remerciement pour la bonne année et forcément les cartes de vœux à envoyer à tous vos proches. Donc on commence aujourd'hui avec un tutoriel spécial Noël et aujourd'hui c'est une carte avec une étiquette à accrocher à un cadeau et les deux s'assemblent. Vous avez ici une carte botte de Père Noël avec sa petite étiquette pour accrocher au cadeau. Donc c'est super mignon, c'est très simple à réaliser, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel et pas besoin de beaucoup d'expérience. J'ai fait ça exprès, les premiers vont être assez faciles. Après, quand je vais commencer à me lancer dans les autres cartes et dans les calendriers de l'Avent, je vais essayer de faire pour tous les niveaux, que ce soit pour ceux qui ne font pas de la carterie tous les jours et pour ceux qui, au contraire, en font plusieurs fois. Donc, je vais vous montrer plusieurs difficultés pour chaque motif. Et là, j'ai décidé de vous commencer léger avec une carte très facile et super mignonne. Je la trouve trop jolie. Donc à l'intérieur se trouve ici un petit sapin en tampon avec ici une bordure faite avec des tampons branches de Noël avec boules. J'ai laissé l'espace ici pour pouvoir écrire le texte et à l'extérieur donc j'ai mis un petit peu de coton pour faire la fourrure de la botte. Un petit pompon que m'a réalisé ma mère avec de l'acrylique pour pouvoir faire encore plus mignon et encore plus cocooning en gros. Et donc j'ai réalisé la petite étiquette à mettre autour du cadeau qui va avec la carte. Donc elle est encore plus mignonne si vous pouvez le voir comme moi, enfin c'est juste trop chouchou. La petite botte ici avec son petit pompon, la petite ficelle ici pour l'accrocher et à l'intérieur un petit message avec des petits nœuds faits en tampon aussi. Donc j'ai vraiment décidé de faire du simple pour que tout le monde puisse le faire et du rapide que si jamais vous voyez cette vidéo très proche de Noël, vous avez le temps de réaliser cette carte. Du coup, on se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, des ciseaux, un cutter, un crayon, une pique comme la pique à quilling pour pouvoir mettre votre pompon à l'intérieur du trou, un stylo noir et ici c'est une perforatrice pour faire des trous ronds, d'une règle, du double face, de la ficelle, de la laine ou de l'acrylique pour faire les pompons de Noël. Vous aurez besoin de tampons clear stamp avec pour thème Noël évidemment et du coup de blocs acryliques pour pouvoir poser votre tampon dessus. Vous aurez besoin d'un motif de botte choisi sur internet avec du papier calque, d'un papier blanc assez rigide pour la base, de plusieurs papiers scrap aux couleurs de Noël, du coton, une serviette ou un torchon pour pouvoir protéger vos cartes et de la colle en spray non repositionnable. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour
commencer, vous allez imprimer une botte qui vous plaît sur internet, que vous pouvez trouver sur Google. Alors moi j'ai choisi celle-ci. Et avec un papier calque, vous allez juste prendre la forme de votre botte. En sachant qu'il ne faut pas prendre ici comme moi le côté un petit peu fourrure qu'il y a sur le dessin. J'ai fait quelque chose de droit parce que je ferai la fourrure à la main. J'ai choisi deux tailles, une grande pour faire la base de carte et une petite pour faire une base d'étiquette à accrocher à un cadeau. J'ai recopié ça sur un papier blanc assez rigide pour faire la base. Et j'ai aussi découpé dans du papier scrap la grande et la petite botte. Vous allez pouvoir donc coller le papier scrap à votre base pour qu'il y ait quelque chose de joli mais d'assez rigide. Et pareil pour la base de la carte. Vous allez pouvoir gommer ici les traits de découpage, mais avant, je vous conseille de découper le surplus de papier scrap ou de papier blanc rigide pour que ce soit tout au même niveau. Vous faites pareil avec la petite étiquette ici. Ensuite, quand vous avez égalisé les deux parties, vous les faites superposer et vous vérifiez qu'il n'y ait pas non plus de parties qui dépassent. Si jamais il y en a, vous le rectifiez. La base de la carte et de l'étiquette est terminée. On va pouvoir passer maintenant à la décoration intérieure et extérieure. Pour l'extérieur, on va ici mettre du coton pour faire le côté fourrure des bottes. On va réaliser ça sur la carte et sur l'étiquette. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser la serviette pour protéger ce qui ne doit pas être encollé. Vous prenez du coton. Que vous allez effiler. Alors je vous avais déjà montré dans une vidéo pour Halloween comment effiler le coton pour que ce soit plus moins gros. Vous allez tout simplement tirer dessus, pas de trop et pas trop fort pour éviter de trouer votre coton. Si vous avez comme moi ici une grande partie qui dépasse, ce n'est pas grave, vous allez coller droit ici et découper ensuite ce qui dépasse. Là, j'ai mon coton qui est plutôt prêt et vous encollez votre coton. Et vous découpez tout ce qui dépasse. Je vous conseille d'attendre un peu avant de la manipuler pour que ce soit bien sec. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire l'étiquette avec la même technique. Vous allez ensuite préparer des petits pompons. Alors moi, ma mère me les a préparés avant de commencer le tutoriel. Tout simplement avec de la laine ou de l'acrylique, comme ici. Donc un petit pompon rose tout petit pour la petite étiquette. Et un plus gros pompon pour la carte. Donc il va vous falloir ceci et de la ficelle ici pour réaliser, je ne sais pas si vous voyez, pour mettre des bottes, vous avez souvent un petit ruban qui dépasse ici derrière à la chaussure pour pouvoir enfiler votre botte plus facilement. Je prends la perforatrice pour faire des ronds. Je vais essayer de placer là où je veux mettre le pompon et ma ficelle. Je fais un trou comme ceci, je vais y passer ma ficelle et mon pompon. Je laisse un tout petit peu à l'intérieur dépasser et je le recouvrerai ensuite de double face pour tout coller à l'intérieur en dessous de mon papier scrap. Et pour le pompon, je découpe les fils qui dépassent de trop. Je vous conseille de faire pareil, de faire votre trou et passer votre ruban. Je reprends mon papier calque ainsi que les papiers scrap que j'ai choisis et je vais faire exactement comme pour l'extérieur, découper les bottes petites et grandes pour l'intérieur de la carte.
Voilà, vous obtenez ceci avec le petit pompon à l'extérieur et ainsi que le coton. À l'intérieur, moi j'ai mis un petit papier en rapport avec le papier extérieur ici aussi. Et du coup, ben là maintenant, ce n'est que de la décoration. Alors pour la carte, à l'intérieur, je le garde pour faire du texte. Vous pouvez mettre des strass ou alors des petits tampons de Noël. Et à l'extérieur, vous pouvez soit laisser comme ceci, soit pareil, mettre des strass, des stickers ou des tampons. Là, c'est vraiment ouvert à votre imagination. Donc, je vais décorer et on se revoit de suite pour les finitions. Pour finir, j'ai mis 2 petits tampons nœuds sur l'étiquette avec écrit Joyeux Noël. À l'extérieur, je n'ai rien mis parce que je trouve que comme c'est un petit peu petit, ça suffisait à lui seul. Donc vous n'avez plus qu'à prendre le nœud ici, rajouter une petite ficelle et à mettre autour de votre cadeau. Et ici, la carte, j'ai mis à l'extérieur Joyeux Noël 2017 plusieurs fois répété. Je trouvais ça plutôt joli. Et ici, à l'intérieur, j'ai mis des tampons un petit peu de Noël ici avec une branche de sapin et des boules qui en sont suspendues. Et ici, un sapin de Noël avec quelques strass. Je pense qu'à l'intérieur, je vais laisser comme ceci pour pouvoir largement marquer mon texte. Et il n'y a plus qu'à l'offrir. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon premier tutoriel de Noël. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez prévu pour les fêtes de Noël, si vous avez des petites idées DIY et compagnie, je suis preneuse, comme ça je pourrais essayer de faire partager ça à tout le monde. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.